ils me font grave penser. Non, mais je vous jure. Ma maman à Londres, bah, c'est toute sa vie, hein, c'est 20 ans de sa vie. Elle était chanteuse, elle a commencé vers les 11 ans à chanter à Londres et du coup elle s'est arrêtée vers 18-19 ans parce que ben, voilà, elle en pouvait plus, elle n'a pas eu trop d'enfance à cause de ça. Donc, du coup elle a préféré arrêter. Quand j'étais petite, je chantais toujours avec ma mère, donc c'est elle qui chantait et donc après quand j'ai réussi à commencer à parler, bah, j'ai chanté avec elle et puis voilà. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu. La première fois que je me suis entendue à la radio, bah ouais, j'étais avec toutes mes copines dans le van pour partir à mon premier showcase. Et je me suis entendue à la radio, donc j'étais grave choquée et tout. J'ai crié, bref, j'étais trop contente. Et voilà, c'était un truc de fou parce que j'étais avec toutes mes copines et je me suis juste à ce moment-là entendue pour la première fois à la radio. Donc j'étais hyper contente. Oui, c'est sûr que des fois ça va un peu trop vite, mais après je me dis tant mieux en fait. Si ça va vite comme ça, c'est que ça plaît aux gens, donc je suis contente en fait. C'est pas. Des fois oui, c'est dur, mais tant mieux. D'un autre côté, je me rassure en me disant que tant mieux. Des très bonnes expériences, voilà, des gens graves sympas, tous en même temps les uns que les autres, marrants, sympas. Voilà, franchement, c'était une bonne expérience pour moi aussi. J'ai appris avec chacun et voilà, c'est ça qui est cool. Ma grand-mère, que j'appelle Nani, du coup, j'en parle dans ma musique jazz. En disant que ma mère, elle nous dit de briller comme Nani, du coup. Et parce que ma grand-mère, elle est décédée, donc du coup, c'est pour ça que je disais briller par rapport aux étoiles et tout, de briller comme elle. Et ma grand-mère, c'est la première à avoir vraiment eu un lien avec la musique dans ma famille. Puisque en France, ça a été l'une des premières femmes à créer des tournées en France, des Américains et tout qui viennent en France. Donc du coup voilà, ma grand-mère, elle a toujours eu un lien avec la musique et c'est elle qui a lancé ma maman aussi dans la musique. Donc voilà. En fait, il a mis un snap dans sa story avec mon premier son Mood. Donc moi j'étais trop contente. Enfin, tout le monde m'a envoyé qu'il avait mis une story et tout. Donc j'étais choquée. Et comme chaque personne qui mettait une story avec ma chanson, ben, je leur envoyais un message sur Instagram en remerciant. Et du coup il m'a répondu, pas de souci, avec plaisir et tout, c'est génial ce que tu fais, tout ça. Et du coup, bah, on s'est, nos producteurs, enfin lui, son équipe et la mienne se sont contactés. Ils ont dit ouais, ce serait cool de peut-être faire un feat. Et du coup, voilà, ça a été ma première collaboration. Une très bonne expérience aussi. Franchement, je pense que c'est la première fois que j'apprenais autant d'un coup, en fait, parce que c'était la première fois que j'allais en studio avec un artiste, tout ça. Et voilà, c'était très intense. C'était en studio parce qu'on n'a pas arrêté pendant 3 jours, c'était 24 heures sur 24. Mais au final, ça a donné des bons résultats et voilà, c'était vraiment trop cool. J'ai grave kiffé parce que je sais pas, c'était un délire que je connaissais pas, c'était un. Voilà. Donc après, le résultat, enfin, j'étais trop contente. Et puis pour un artiste, sa première collaboration, c'est quand même gros. Et surtout quand c'est l'artiste qui fait la collaboration avec toi, ben voilà. Premier album, je le définirais varié. Bah, en fait, à mon image, à ma couleur, un peu, genre de tout kiffer, plein de trucs différents, d'avoir fait plein de sons différents et voilà, clairement. C'est ce que j'ai déjà dit, ouais, c'est carrément ça en fait. C'est que moi, je suis quand même quelqu'un. Parce que Eva Queen, c'est genre en mode je suis grave vraiment trop bling bling, trop je me la pète, trop je suis sûre de moi et tout. Et c'est ça que certaines personnes n'aiment pas hein, dans Eva Queen, et ce que je peux comprendre. Mais après, c'est moi, enfin moi dans la vraie vie aussi, j'aime les belles choses et tout. Mais je suis pas autant, enfin je veux dire, je suis pas non plus tête à pied en diamant et je marche pas dans la rue, regardez-moi et tout, je suis pas du tout comme ça. Mais du coup voilà, c'était ce que je kiffais en fait. C'était ce truc un peu à l'américaine en fait, que moi j'ai toujours kiffé quand je regardais les Américains. Et au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire pareil. C'est pas pour autant que eux, dans leur vie de tous les jours, ils sont comme ça en fait. Cet album, tu finis avec le jazz, mais juste avant, il y a Smile, qui est incroyable comme morceau.
où tu parles justement des violences. Sur ce morceau, ça m'a fait penser à... Oh, ça n'a rien à voir sur le sujet et tout, musicalement, mais à Oula de Aya, ouais. parce que c'est là où elle se livre au plus et la voix aussi se libère avec un piano-voix. Est-ce que justement c'est le morceau où tu as été avec le jazz, le morceau où tu as laissé tout passer? Ouais, bah franchement, Smile, quand je l'ai écouté une première fois, ça m'a fait quelque chose et tout. Genre, franchement, ça m'a touchée. Je me suis dit, c'est moi qui vais chanter ça. Donc voilà, parce que j'avais eu d'abord quelqu'un qui avait chanté avant moi pour que j'entende bien le son et tout, que voilà. Et après, quand je suis allée le poser en cabine, je l'ai posé. Et quand je suis ressortie, en fait, je l'ai écouté et j'ai eu vraiment les larmes aux yeux parce que je me suis dit, enfin, c'est un sujet touchant quand même. C'est un truc, voilà, c'est compliqué pour les femmes et tout. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, oui, mais quand même, je suis une jeune fille, j'ai 18 ans, alors peut-être que ça va se sentir comme une leçon de morale, et alors que c'est pas ce que je veux faire passer, c'est juste un message et tout. Et au final, tant mieux, c'est pas ce qui a été retenu, donc je suis contente quand même. Et voilà, c'était vraiment dans le sens que voilà, il faut se soutenir et pas lâcher en fait. Les chats, ils sont trop, en fait. Non mais genre en mode, les chats, ils sont... En tout cas, les tout petits, j'ai eu l'expérience des tout petits. Le tout petit, ça va, j'aime bien, ils sont rigolos. Mais les gros chats là, en fait, j'aime pas parce qu'ils sont méchants, ça se voit. En fait, ils me font grave penser... Non mais je vous jure... Ils me font grave penser genre en mode à un serpent. Genre, parce que je sais pas, quand ils hérissent leurs poils, ils font comme ça et tout, ça me fait trop peur. Genre vraiment horrible. Genre ça se voit, ils sont méchants. T'as pas rencontré les mots. Ouais, mais non, mais je sais qu'il y en a des gentils, mais même, genre ils ont une tête de vicieux, voilà, c'est exactement ça. Ah oui, ah ouais, mais t'es allé chercher archi loin. Non mais oui, c'est vrai. Genre en mode... parce que les canettes, en fait, quand j'étais petite, je sais plus pourquoi, à mon école primaire, il y avait une polémique. Genre, je crois, il y avait un mec, je sais pas, en Amérique ou je sais pas quoi, qui était mort parce que sur sa canette, il y avait un rat qui avait fait pipi. Et en fait, c'était mon époque où, quand j'étais petite, en fait, j'ai eu une période, je crois, entre mes 8 et 11 ans, où j'étais hypocondriaque. Mais genre, c'était horrible. Genre, vraiment, vraiment. Parce que j'avais eu des problèmes au ventre et tout. Enfin, j'étais allée à l'hôpital, tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'étais hypocondriaque, mais un truc de ouf. Genre, je me lavais les mains 50 fois par jour, je détestais, je pouvais rien toucher et tout. Et donc, les canettes, par contre, ça m'est resté, genre en mode que j'ai toujours lavé le truc de ma canette parce que ça me dégoûte. Je me dis, s'il faut, il y a des rats qui ont fait pipi, donc peu importe avec quoi je lave, si c'est même avec mon t-shirt, je nettoie comme ça et je bois après. J'ai vérifié, c'est une légende urbaine, ça n'a jamais Ah, ça n'a jamais eu lieu, c'est pas vrai. Ouais, c'est un truc qui existe depuis des années, ça. Ah, ok. Bah ouais, mais c'est pas grave, on sait jamais s'il y a un rat qui passe. J'ai grave kiffé, mais j'ai mis hyper longtemps à la regarder. Je crois que j'ai commencé vers mes 15 ans, un truc comme ça. Et ouais, j'ai grave accroché avec l'histoire et tout. Puis je pense que c'est l'un des seuls trucs de meuf que j'ai grave kiffé. Genre de vraiment meuf. Et qui fait grave fille. Mais au final, en fait, il y a des garçons qui regardent. Hein. Parce que tout le monde dit que c'est nul et tout, mais les garçons, quand ils regardent, ils aiment bien. Enfin, je sais que mon beau-frère, il kiffe, donc voilà, alors que... Donc, il regarde avec ma sœur, mais voilà. Le Nicaïa avec Christophe Maé et le plâtre. Donc ouais, quand j'étais petite, chaque année, quand Christophe Maé passait au Nicaïa, j'allais le voir, parce que j'étais genre trop fan de lui avec ma meilleure amie. Mais c'est-à-dire que genre, c'est la compète qui est la première qui va connaître la musique par cœur. Et du coup, une fois, j'y suis allée. On n'avait pas de place avec ma mère. On n'avait pas réussi à avoir des places. Enfin, non, on n'avait pas été au courant. Au final, on avait vu qu'il y avait le truc. Ma mère, elle n'avait pas de place. J'avais un plâtre. J'étais en chaise roulante parce que j'avais un plâtre jusqu'en haut de la cuisse. Et genre, ma mère, elle m'a amenée quand même devant. On cherchait des places absolument. Et là, il y a un mec qui vient qui me dit, voilà, j'ai 3 places et tout, vous les voulez? Donc ma mère, elle a direct dit oui, on a pris les places. Et du coup, ils nous ont mis dans le truc avec les gens qui étaient en chaise roulante, tout ça. Au final, j'ai kiffé, genre j'étais debout sur ma chaise roulante avec mon pied dans le plâtre, je criais comme ça et tout. Voilà. Mais en tout cas, il est très très fort sur scène. Hein. Ouais, franchement, voilà. Donc c'était mon kiff quand j'étais petite, quoi. Merci beaucoup. De rien.